Mina et le défenseur, des joueurs costauds. La formation des deux équipes, commençons par celle. L'ité influence sur l'équipe, patte à gauche. En tout cas, les joueurs à Boca jouent mieux. Ener Valencia qui joue avec Gignac. Les récupérations de la charnière. Jiménez Godin, attention à ce ballon qui a été très court. Ener Valencia a failli intercepter face à. Pas tomber. Ouh là là, une extérieure de Godin. Avec ballon pour Laxalt dans son couloir. Le centre, il est bon de Laxalt. Suarez vers Cavani. Ballon renvoyé par Mina. Luis Suarez essaye de. Suarez en duel avec Achillier et ballon pour Luis Suarez, pas de faute pour l'attaquant du FC Barcelone. Toujours la connexion avec le contrôle et joué avec Lodeiro et le golazo pour l'Uruguay. L'enchaînement magnifique du peroxydé. Lodeiro, 5 minutes de jeu. L'Uruguay. Il a une pote à gauche de celui qui il sait servir d'abord. Regardez comment il va se faire manger, le défenseur, on le connaît. Suarez joue le corps. Mais regardez, cette passe, c'est même pas un saut, la prise de balle. Et ensuite, un enchaînement un peu long au départ. Mais qu'est-ce qu'il va se rattraper? Regardez, il est assez loin, mais il ne la laisse pas rebondir. Il va s'orienter et en demi-volée, parce qu'il est le plus court, suite au rebond. Il sait que s'il apprend, s'il en fait des tonnes, le fait de mettre, c'est lui qui sera souvent plus en retrait, le milieu le plus défensif. Alors peut-être occasion là avec ce ballon. Ouh, la sortie de Muslera, bizarre, hein, il a failli remettre. Travailler plus dans l'obscurité. Hors-jeu. Hors-jeu de Cavani. Non. C'est le souffle qui touche le ballon. Ah non, il est pas signalé hors-jeu. Edinson Cavani, bonne derrière encore avec Lodeiro. Le centre, la tête sur le poteau et le deuxième but. Il a sifflé, il avait levé déjà. Ah, il a levé tard, Omar. Oui, mais c'est sûr, mais il a levé quand même dès qu'il a touché là. À un moment donné, lorsqu'on sait déjà qu'il y a. Là, regardez, il est hors jeu, mais à 3 mètres. Donc stop, on n'a pas besoin de qu'il la touche. Donc le premier tranchant, c'est d'arrêter l'action tout de suite. Oui, absolument. Regardez, là, c'est arrêté. Il va voir, on va le voir. Il va logique, ponçante de l'action. Voilà, encore une fois, on la met d'abord dans l'angle mort. Et Quintero, toujours la même. Avec le latéral droit équatorien. On va mettre un carton. Ah oui. Là, deux fois d'affilée. Ah oui, ça. Non, il n'y a pas des. Très bien jugé. C'est un carton jaune, mais bien foncé. Moi, je trouve que ça, c'est bien aussi. Ils nous permettent à nous de voir un peu. Bon, c'est un peu. Non, il ne faut pas qu'il le mette au rouge. Si, il va le mettre au rouge. Voilà, oui. Après visionnage. Oui. On appelle Quintero. Oui, il met le rouge. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Il met le rouge. Je pense qu'il fait jaune. C'est parce qu'il y a. Coup franc de Suarez dans le mur, ça revient avec la volée manquée de Nandez. Carceres est parti sur sa droite, la percée et l'appel de balle du latéral. Ballon parfait, seul Cavani. La reprise et le réflexe merveilleux. Reculer encore une fois, le savoir-faire de l'espace. Suarez, Lodeiro, le tir de Lodeiro. Il y a même pour un attaquant. Le corner, Lodeiro, peut-être une volée, non, remise de la tête de Lodeiro. Godin encore, le ciseau chilena réussi pour Edinson Cavani. Quel beau but et quel beau geste pour l'attaquant uruguayen. À pas simplement déjà les applaudir par rapport à ce qu'ils ont déjà réussi à faire. Ils continuent à marquer des buts, ils continuent à être performants. Regardez, l'une d'eux de la tête, hein. Godin il la remet et Cavani en buteur. C'est Godin qui gagne encore une fois ce duel aérien. On sait que si vous envoyez la balle vers l'axe, forcément en ayant Suarez et Cavani, les deux ils vont se débrouiller pour occuper la bonne zone, pour distraire les adversaires, mais surtout pour utiliser le geste fin, subtil, raffiné. Ce superbe but. C'est son premier. Lodeiro vers Suarez. Oh, il a repris sans faire de faute ce ballon. Luis Suarez, quelle passe. Ça va faire 3 si Nandez gère bien. Oh, crochet magnifique. Et il met ce ballon ensuite sur...
Centre contré. Suarez. Chute dans la surface de Luis Suarez. Ballon toujours pour la Céleste. Et je suppose qu'il attend autant constante. Lodeiro pour ce centre, la tête de Cáceres et la reprise, Luis Suarez au deuxième poteau, punition de la part de l'Uruguay, 3-0 avant la mi-temps face à l'Équateur en infériorité numérique. Cette équipe uruguayenne, en étant déjà facile pendant le match, ils sont ce genre de joueurs encore à avoir à placer la balle. Je ne peux pas considérer ça une passe décisive. Or, Suarez, c'est lui qui attire la balle, c'est la balle qui choisit le pied de Suarez. Parce qu'à un moment donné, au poteau, tout à l'heure on a vu cet instant des joueurs concrets, efficaces. Et des confiances. C'est la mi-temps. 10 tirs pour l'Uruguay. Match quasiment déjà gagné. Bon, on ne le remarque pas. Suarez, c'est bien tiré. La déviation refusée à Cavani. Une tête. Le duel gagné. Hors-jeu très clair. Rien à dire. Non mais il y a du monde dans le jeu des têtes. Cáceres, Jiménez, Godin, Betancourt. Suarez devancé. Cavani offre ce ballon à Luis Suarez. Sortie de Dominguez. Premier sur le ballon. Pour la remise, il n'a pas été franco. Le centre. Et ensuite, il n'a pas voulu jouer jusqu'au bout. Là, voilà, Cavani lui donne un non, il est légèrement en avance. Il met le pied, mais sans le mettre. Regardez là, toi, il s'est fait toucher aussi à peine, mais. Il évite la faute, oui. Il évite la blessure. Torreira à la place de Lodeiro. Oui, un Torreira qui peut jouer. Pereiro, la passe de Pereiro vers Cáceres qui a désiré. Encore Cavani. Attention. Ballon au-dessus. La Godin, ils savent quand Suarez. ils ont une équipe, il va la reprendre de voler. Ah non, dommage. Ça aurait été sympathique. Cavani, le centre, la remise. Contre son camp. Malheureux défenseur équatorien. 4-0 pour l'Uruguay, mais l'arbitre assistant. On va siffler hors-jeu. Ça y est, c'est bon, on n'a pas besoin. Là. Il n'y a pas hors-jeu. Et s'il y a faute, moi je dis qu'il n'y a pas. Il n'y a pas faute. Non. Je pense pas. Hein. On peut même à la limite siffler le contraire. Hein. Oui, c'est long. Hein. Oui, parce qu'il y a trop. C'est long. Vidéo. But. Ouais, but accordé. Pas de hors-jeu. 4-0 pour l'Uruguay. Le contre son camp de Mina. Il n'y a pas hors-jeu. On est d'accord dans la finalité. Or, il faut absolument aller plus vite. Oui, je ne sais pas de quelle manière. Parce que moi, je suis aussi assez dans la logique que l'arbitre ne soit pas obligé à chaque fois d'aller vérifier. Je crois qu'il doit avoir à la fois le VAR et lui. Mais c'est un centre de Cavani. Bah oui, c'est pour ça que je m'interroge et que je partage tout cela. Attention encore, Suarez. Récupération de Cáceres, le centre et la volée. Pas de Manita, ça finit au-dessus. Cette fois-ci, Suarez, c'est forcé, c'est obligé plutôt à s'arracher dans la course. Et dans ce groupe, en quart de finale, le deuxième jouera contre le vainqueur du groupe B, c'est-à-dire Argentine. Suarez pour ce coup franc, touché par le mur. Corner pour la Céleste. Fede Valverde. La frappe. Déviée. Bien acté. C'est des joueurs évidemment qui vont beaucoup apporter à l'Uruguay cette Copa América. Début à merveille donc pour
l'équipe de Tabarez 4-0 face à l'Équateur avec 3 buts marqués en première période, notamment Lodeiro, Cavani et Suarez. Un but de Mina contre son camp en fin de match. Trop faible, Équateur vite réduit à 10. Et en face, eh bien, l'Uruguay a parfaitement assumé son statut de favori pour ce tournoi. Oui, victoire large, logique, scénario favorable, confiance totale pour cette équipe.